Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Le time challenge du jour, c'est la spiritualité. Alors hier, j'ai abordé le sujet de la méditation et j'avais envie d'élargir un petit peu le sujet à la spiritualité de façon globale. Alors qu'est-ce que c'est la spiritualité, l'éveil spirituel ou tout ce que tu peux mettre derrière? Pour moi, c'est simplement prendre conscience de réellement de ce qui se passe dans ta vie. On a tendance à croire que voilà la spiritualité, le fait d'être un maître spirituel, ça prend 2 jours, on claque des doigts, ça y est, l'éveil spirituel est là. Non, en fait, pas du tout. Le claquement, tu vois, là, c'est juste le début. C'est, tiens, je me rends compte de quelque chose de différent, je me rends compte que j'ai fait un pas. Et ce pas-là, en fait, c'est que le début. Donc tu vas mettre un certain temps à avancer sur ton chemin spirituel et qui te sera propre. J'avais envie de te parler un petit peu de ce que ça fait en fait d'être spirituellement attaché à toi et à par exemple des valeurs que tu retrouves profondément en toi. J'avais envie de te dire voilà quelques petites choses sur ce sujet-là. Pour moi, la spiritualité, ça te permet de voir les choses d'une manière très différente. En fait, on perçoit déjà soi et on perçoit le monde de manière différente. Euh, Tu prends Nathalie d'avant et Nathalie maintenant. Nathalie maintenant, elle voit les choses différemment. Nathalie d'avant, elle voyait les choses telles que la société d'aujourd'hui voulait qu'on la voie. Aujourd'hui, la Nathalie, elle voit les choses telles qu'elle a envie de les voir. Et je suis même en capacité de comprendre quelqu'un qui passe la crise de la quarantaine. Pour lui, c'est une remise en question massive. C'est absolument pas pour moi quelqu'un qui fait des caprices. Parce que j'ai cette façon de voir qui est différente. Et, euh, et je suis pas un gentil mouton, quoi, en fait. Je suis pas un gentil mouton qui écoute gentiment ce qu'on est en train de lui dire. J'ai mon avis propre sur les choses et je me fais mon propre jugement et je vois les choses de manière différente aujourd'hui et c'est en ça que la spiritualité m'aide. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est d'être vrai et de chercher les personnes qui soient authentiques. Et on parle souvent de radar à abruti, bah, c'est un petit peu cette façon de voir là en fait. Je cherche les gens qui sont vrais et qui sont simplement eux-mêmes, sans fioriture, sans vouloir prétendre être quelqu'un d'autre. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de dire, cette façon d'être, cet éveil euh, à moi-même me fait penser que voilà, aujourd'hui je cherche des gens qui sont rien que eux-mêmes en fait. Ça c'est pour moi c'est extrêmement important. J'ai besoin de trouver du sens en fait à tout ce que je fais. Est-ce que je fais quelque chose pour faire plaisir à un autre ou est-ce que je le fais vraiment pour moi? Et si je le fais pour moi, pourquoi je le fais? Parce que derrière j'attends telle chose, parce que j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'apprendre. J'ai le droit aussi de ne rien faire, j'ai le droit de m'accorder le temps que je veux pour moi. Ça, c'est vraiment des sens que je n'avais pas avant et que maintenant, rien qu'avec l'ouverture d'esprit que je me mets, je peux trouver cette voie-là. Ensuite, il y a quelque chose qui, bah, du coup, j'ai vécu et qui m'a permis cette spiritualité à éclater un petit peu tout ça. C'est prendre conscience des schémas destructeurs dans lesquels j'étais. Comment j'ai pu me comporter de cette façon et être sous l'emprise d'un manipulateur. Plus jamais je ne veux retomber dans ce schéma. Et on va réfléchir en faisant tout ça, en faisant ce chemin-là de réflexion. On va réfléchir en fait à notre façon de penser, en façon d'agir. On va aussi penser à notre manière de manger. Et Dieu sait que les paquets de cookies, il y en a un paquet qui sont passés. Voilà, on va voir tout ce qui cloche dans notre vie et en fait on va essayer de mettre ça à plat et voilà, de remettre le cadre et de comprendre en fait que chez nous, ce qu'on est en train de faire, ça se passe de cette façon-là. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Voilà. La dernière chose que j'aimerais, je pense, dire, parce que ça me semble évident aussi, c'est maintenant, en fait, vu que tu es ouvert en fait à beaucoup beaucoup de choses et que tu mets un avis sur tout, tu as une sensibilité en fait qui est un peu plus présente. Tu fais vraiment attention à tout. Donc pour ma part, moi, c'est quelque chose qui est plus facile, je pense. Mais le fait d'ouvrir mes barrières,
m'a permis d'être encore plus à l'écoute, encore plus sensible à tout ce qui se passe autour de moi. Les infimes détails, alors que auparavant je pouvais dire des petits détails, maintenant je peux dire des infimes détails, pour moi, sont visibles. Alors qu'auparavant, non. Cet éveil spirituel, cet éveil à moi, me permet vraiment de faire tout ça. Ça me permet également de pouvoir plus facilement transmettre mes émotions positives. Pas forcément que de la bienveillance, je pense aussi à la joie, à l'amour. Ces valeurs-là, pour moi, c'est même pas des valeurs, mais c'est plus que ça. C'est exacerbé au même titre que la sensibilité. Et pour moi, les donner, c'est simplement créer du bonheur en face de moi. Et pour moi, en fait, c'est cet effet un peu boule de neige, en fait. Si je donne quelque chose de positif, je sais que la personne, elle va faire quelque chose de positif avec. Mais si elle n'a pas de positif en elle, ça va forcément lui en donner, donc elle aura toujours une attitude. Voilà, l'effet boule de neige, il va être là, et pour moi, il est super important aujourd'hui. Donc moi, j'aimerais bien, par rapport à voilà, cet éveil spirituel, que tu me mettes en commentaire mais qu'est-ce que ça provoque chez toi, ce que je viens de raconter. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as essayé? Donne-moi un petit peu la vision de ton expérience avec la spiritualité. Je serais curieuse d'avoir ton avis à ce sujet-là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça me fera très plaisir d'avoir un de tes commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour suivre le reste du voyage de Time Challenge que je propose en ce moment. Et de toute façon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao.